Les hommes de la destinée existent. Les hommes de la destinée existent. C'est une réalité, ma sœur. Pour quelques frères qui sont là aussi, c'est l'information, c'est une réalité. Il y a des hommes que vous allez rencontrer, des personnes que vous allez rencontrer, vous devez vous séparer après 2 mois, d'autres après 5 ans, d'autres après 25 ans. Mais certains, c'est pour toute la vie, jusqu'à votre mort. Ce sont des relations comme Marie et Élisabeth. Quand vos grossesses se rencontrent, il y a des mouvements. Il y a des personnes que Dieu te donnera dans la vie. Tu ne devras jamais te séparer de ces personnes. Même si vous êtes à des kilomètres, toi tu es à Lubumbashi, lui il vit au Canada, mais c'est une connexion que Dieu t'a donnée. Tu dois garder cette connexion-là. Il y a des hommes, et ça ma soeur, c'est l'intelligence, c'est pas l'onction. Beaucoup de femmes par manque d'intelligence ont perdu les personnes de la destinée. Les pions comme je les appelle les de la destinée. Je les appelle aussi les amis de la destinée. Des personnes qui vont permettre à ce que ta vision se réalise. Des gens que tu ne dois jamais quitter. Mademoiselle, madame, l'immaturité va te faire quitter les gens en désordre. Tu as des problèmes avec quelqu'un, ça fait quoi? S'il ne veut pas, il laisse. Elle ne veut pas, elle laisse. Ma soeur, tu es un bébé? Ce sont les bébés qui jouent avec les relations. Les adultes ne blaguent pas avec les relations. Et une femme intelligente, elle vérifie. Qui est cette personne pour ma destinée? Si c'est un pion, je ne peux pas perdre cette personne. Je veux dire quelque chose que tu vas répéter à quelqu'un. Il y a des gens, même en rampant, gardez-les. Dis ça. Dis ça à quelqu'un. Parce que les femmes, malheureusement, nous avons un problème des fois. L'orgueil introduit dans nos cœurs, nous perdons même des personnes à ne jamais perdre. Et après 5 ans, tu commences à te demander, mais Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de faire ceci. Si seulement Dieu pouvait te dire, Dieu allait te dire, je voulais t'aider, je t'avais envoyé quelqu'un. En 2022, je t'avais envoyé une femme à côté de toi. J'avais envoyé cet homme-là à côté de toi. Pas pour le mariage, mais pour qu'il aiguise ce que tu as et que tu deviennes la femme que tu dois devenir. Mais toi, tu blagues avec les relations. C'est par manque d'intelligence que les femmes perdent les bonnes relations. Il y a des gens, ma soeur, quand tu les rencontres même une fois, dis-toi, moi avec cette personne, selon ce que je sens dans mon cœur, on ne va plus jamais se séparer. Et tu dois savoir que le diable combat beaucoup les amis de la destinée. Parce qu'il sait que David va devenir aussi roi à cause de Jonathan. Qui comprend et qui lit la Bible? David est devenu... Le diable est un menteur. Il a toujours un mensonge à te glisser pour contrecarrer les promesses que Dieu te fait. Il ne faut pas l'écouter. En fait, son désir est de saboter ta vie. Il veut saboter ta relation avec Dieu, saboter ta communion, ta vie de prière, ta foi, ton zèle, ta passion pour Dieu. Il veut saboter tout ce que tu entreprends. Il veut saboter ton mariage, il veut saboter ta santé, il veut saboter toutes les promesses de Dieu, il veut saboter ta vie de famille, il veut saboter ta vie. C'est un menteur, ne l'écoute pas. Comprends aujourd'hui qu'il ne faut pas lui prêter l'oreille. Et comprends également que finalement, quel que soit ce qu'il entreprend contre toi, il n'a pas la puissance, il n'a pas la capacité de saboter le plan de Dieu sur ta vie. Tu m'entends? Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, peut-être que tu as été atomisé par ces mensonges, mais il n'en demeure pas moins que le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Tu veux savoir comment on sait si on est destiné à être avec quelqu'un? Bien sûr. C'est très simple. Faut s'asseoir et discuter avec la personne. Il y a des gens, quand on parle avec eux, c'est comme d'essayer d'écouter de la musique classique sur une radio sans antenne. On peut tenter de régler la fréquence tant qu'on veut, on n'aura toujours que des grésillements. Mais si tu es destiné à être avec quelqu'un, et que c'est vraiment la bonne personne, il n'y a qu'à s'asseoir, commencer à parler.
Et c'est une sonate de Beethoven qui résonne à tes Regarde. linga baina yo Aime Kotaïs. mais oyo eza Mais kati ce na qui est yo en toi. baobotola ngo te Personne pouvoir les ravir. tala regarde. bakobotola elamba zwa Récupérez les Oh, habits. babotoli mbongo, Oh, joie. ils n'ont plus l'argent, ils n'ont Oh, pas prendre. mituka, Oh, les joie. voitures, Oh, prenez. bandaku, Oh, les joie. maisons, prenez. Mais ya kati. Mais de l'intérieur. Bayibaka ngo. Ne pas. Ah, n'habite ça, je comprends, ngai. Je sais pas si tu me comprends. baokoka te Seuls les pauvres ont besoin de courage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun espoir. Ils doivent se lever au petit matin et labourer un champ en temps de guerre, qui plus est. Ils mettent des enfants au monde sans perspective d'avenir. Vivre pauvrement, ça demande du courage. Le problème, c'est ce que je suis. Je suis unique et je suis fier de le dire. Et j'aimerais tellement que quelqu'un à la maison le dise aussi. Tu es unique. On te combattra parce qu'ils ne sont pas toi. Parce que tu es unique. La plus grande richesse que tu as, c'est d'abord toi-même. Avant de protéger ta maison, avant de protéger ta montre, protège-toi toi-même. Garde-toi et demande à Dieu de te garder parce que tu es unique. On te combat parce que tu as ce que les autres n'ont pas. Les vraies relations sont celles dans lesquelles on peut faire des erreurs et se pardonner. Aucun d'entre nous n'est parfait. Nous commettons des erreurs. Tu vois, nous sommes pleins de contradictions. Et l'amour, c'est aimer tous les bons côtés et aussi les mauvais qui se trouvent en chacun d'entre nous. Ne pense pas que tu peux lâcher l'amour et retrouver l'amour facilement. Amen. Hein? Et aussi, cher homme, ne déclenchez pas l'amour chez une femme si vous n'êtes pas sûr que vous irez jusqu'au bout. Parce que vous pouvez le faire mal toute sa vie. Elle n'arrive plus à avoir confiance à un homme toute sa vie. Ne jouez pas avec l'amour. Amen. Hein? Ne jouez pas avec ça. Comme je prêche là, il y a l'onction de l'amour. Même si tu sens l'onction de l'amour, après le culte, rentre à la maison. Ne dérange pas les gens parce que j'ai prêché. Quand tu commences une chose, sois conséquent. C'est un cœur, c'est la fille de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un. Amen. Hein? Alléluia. Tu dois faire des rencontres. Et un adulte ne joue pas avec les relations. Ce sont les enfants qui blaguent avec les relations. Oh, Asidiki nae avanda. Gamin, gamine, tu n'as rien compris de la vie. Il y a des gens bien aimés. Ah, je ne sais pas quoi faire. J'ai envie d'entrer dans ton cerveau. C'est pas possible. J'ai envie d'entrer dans ta tête que je m'assieds là. Je dis à quelqu'un, sur cette terre, écoute-moi bien, il y a des gens qu'il ne faut jamais laisser partir. Jamais. Même s'il faut que tu dormes devant sa maison, dors. Parce qu'il y a des hommes de la destinée. Ce que je dis n'est pas nouveau, c'est dans la Bible. Élisée, je reste dans le même modèle. Élisée, pourquoi il n'est pas parti 24 ans pasteur avec un homme? 24 ans? Il n'est pas le seul prophète dans la Bible. Il y a beaucoup de prophètes qui se... Bonjour, mon Dieu. Désolé de vous déranger. Je voudrais vous parler. Tout le monde compte sur moi. Et moi, je compte sur vous. C'est tout ce que je voulais vous demander. Je tombe, je me relèverai. Si l'ennemi essaie de me mettre les bâtons dans les roues, j'avancerai quand même. Ceux qui veulent me voir échouer me verront réussir. Quelle que soit la situation que je traverse, le plan de Dieu pour ma vie s'accomplira. La maladie ne l'empêchera pas. Le doute ne l'empêchera pas. Les finances ne l'empêcheront pas. La vie que Dieu a prévue pour moi ne sera pas juste un rêve. J'appelle à l'existence tout ce qui manque dans ma vie. Je rendrai témoignage parce que je sais qu'avec mon Dieu, je ferai des exploits. Tout le monde m'a abandonné. Même Dieu ne s'intéresse pas à moi. Il m'a tourné le dos. Je suis seul dans ma misère, seul dans mes problèmes, seul dans ma galère. Non, mon ami, tu n'es pas seul. Il y a un psaume qui est vraiment important. Ce psaume, tu dois le lire, le relire chaque jour. C'est le psaume 23. Et il commence par ceci. L'Éternel est mon berger. Le berger de David, c'est ton berger. Et là où tu es, il y est également.
Alors quel que soit ce que tu vis, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le chemin que tu es en train d'arpenter, je t'assure que Dieu est avec toi et tu peux t'appuyer sur lui. Il est d'une fidélité sans faille. Je vais prier pour toi maintenant. Je veux demander à Dieu de venir te rassurer au travers de sa douce présence. Seigneur, merci pour ton enfant. Là où il est, tu y es également. Je te demande de venir l'envelopper de ton amour, de venir le rassurer au travers de ta douce présence. Parle-lui. Encourage-le, Seigneur. Montre-lui que tu es là. Oui, tu es fidèle, mon Dieu, et tu te révèles à lui. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Un bon conseil, mon ami. Quel que soit ce que tu vis, reste attaché à Dieu.